Calcul d'une intégrale. Deuxième question, on me demande de calculer l'intégrale suivante. Grand J est égal à intégrale de 2 à 3 de x puissance 4 plus 2x carré plus 3x plus racine carrée de x sur x au carré moins 5x dx. Alors dans la question précédente, j'ai vu que pour calculer une intégrale, il fallait que je trouve ici une primitive de ma petite fonction ici, petit f de x, et après que je calcule la primitive en 3 moins la primitive en 2. Alors là, je m'intéresse à l'intérieur de mon intégrale. Alors comment trouver une primitive de ça? Alors ici, je vois que je dis x puissance 4 plus 2x carré plus 3x plus racine carrée de x sur x carré. Donc là, j'ai une fonction composée. Alors ici, si je dérive en haut, si j'ai du x puissance 4, si je dérive, ça va me donner du x puissance 3. Bon, je vois que j'en ai pas en bas, j'en ai nulle part, donc ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir du u', ça va être compliqué de faire apparaître du u'. Alors peut-être que je pourrais trouver une autre solution pour simplifier ici cette expression. Et peut-être que je peux en fait casser ici cette grande barre de fraction en faisant plusieurs petites barres de fraction et en faisant apparaître en fait ici des petits monômes de x qui vont être beaucoup plus simples à primitiver. C'est parti, je vais faire comme ça. Alors ici, donc j'avais grand J qui était égal à l'intégrale de 2 à 3 de x puissance 4 plus 2x carré plus 3x plus racine carrée de x sur x carré moins 5x dx. Donc j'ai vu que le plus simple selon moi ce serait de casser ici la grande barre de fraction. Donc c'est parti. Alors ici j'ai du x4 sur x2. Donc x4 divisé par x2 ça va me donner x2. Plus 2x2 sur x2, ça me donne 2, plus 3x sur x carré, donc ça je le note parce que ça va être un petit peu plus compliqué, plus racine carrée de x sur x au carré, moins 5x dx. Alors ici je vais essayer de simplifier. Donc ici x carré. Donc x carré c'est soit égal à moins x fois moins x, soit c'est égal à x fois x. Ça dépend si x est positif. Alors ici, je m'intéresse à mon intervalle. Je suis dans l'intervalle 2, 3. Donc x est positif. Donc ici, x carré, c'est égal à x fois x. Donc x sur x au carré. Et ça donne 1 sur x. Donc là, je vais aussi essayer de simplifier ici. Donc là, j'ai de la racine carrée de x sur x au carré. Alors, je me rappelle que racine carrée de x, eh bien, c'est comme si j'avais x à la puissance 1/2. Et ici en bas, si j'ai x au carré, c'est comme si je multiplie par x à la puissance moins 2. Et je sais que quand je multiplie x à la puissance a fois x à la puissance b, ça me donne x à la puissance a plus b. Donc ici, j'ai plus qu'à additionner les deux, donc c'est-à-dire x à la puissance 1/2 moins 2. Je mets sous le même dénominateur, donc 2, ça me fait 4 sur 2. Donc ça me fait 1/2 moins 4 sur 2, ça me fait moins 3/2. Donc là, j'ai simplifié ce monôme-là. Donc je vais pouvoir remplacer. Donc ça me donne J est égal à l'intégrale de 2 à 3 de x au carré plus 2. Donc là, j'ai vu, je l'ai simplifié, donc ça me donne plus 3 sur x plus x à la puissance moins 3/2 moins 5x dx. Alors maintenant, je vais pouvoir chercher les primitives. Alors là, j'ai du x au carré, du 2, 3 sur x, x à la puissance moins 3/2 moins 5x. Bon, il y en a, je sais un petit peu les faire. Je sais ici que j'ai besoin juste de mettre x cube sur 3. Mais là, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est 1 sur x. Là aussi, donc, je vais regarder mon tableau des primitives usuelles pour m'aider. Revoici mon intégrale grand J avec la fonction petit f de x à primitiver. Mon tableau avec l'ensemble de définitions, les fonctions petit f de x et les primitives correspondantes. Alors lorsque je regarde ma fonction à primitiver, je vois ici que j'ai une constante. Alors une constante, là ça va être k.
Et une primitive de k, c'est kx plus c, mais ici, j'ai pas besoin du c parce que je sais qu'après, une fois que j'aurai trouvé la primitive, je vais faire la primitive en 3 moins la primitive en 2, donc ça ferait plus c moins c, j'ai pas besoin de le mettre. Voilà, après on me donne du moins 5x, eh bien c'est comme si j'avais moins 5 fois x, donc moins 5 fois sa primitive, c'est-à-dire 1 demi de x au carré. Et de façon générale, là j'ai x au carré, hein, c'est comme pour ici x à la puissance 1 et là x à la puissance 0. Bah, de façon générale, j'ai x à la puissance n. Sa primitive, c'est quoi? C'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc pour n qui est égal à 2, ça va me donner comme primitive x au cube sur 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du x à la puissance moins 3 demi. Et bien je sais que je peux élargir ici, généraliser cette primitive, c'est-à-dire que x à la puissance n, si je pose n qui est égal à moins 3 demi, une primitive, ça va être x à la puissance moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Et il me reste du 3 sur x. Bon, bah 3, c'est une constante, hein, c'est un réel, donc je peux le mettre devant. C'est comme 3 fois 1 sur x. Et 1 sur x, ah bah voilà, c'est là. Je vois que 1 sur x, c'est ln de x si x est positif strictement, ou ln de moins x si x est négatif strictement. Donc en fait, c'est ln de valeur absolue de x avec x différent de 0. Bon, bah c'est parti, je vais pouvoir noter tout ça. Donc alors, j'ai vu dans mon tableau, ici ça posait pas de problème, ça non plus, ça c'était ln de valeur absolue de x. Ah, il y avait celle-là, il faut que je détaille. Donc je sais que une primitive de x qui associe, donc parce qu'une primitive c'est toujours une fonction, qui x associe x à la puissance moins 3 demi, est la fonction qui a x associé, donc j'ai dit quoi? X à la puissance moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Donc en fait, ça, c'est la formule qui permet de retrouver beaucoup de primitives. C'est-à-dire qu'on augmente ici la puissance de 1 et on divise ici par la même chose, par la puissance augmentée de 1. Alors ça, qu'est-ce que ça me donne? Bah, x à la puissance moins 3 demi plus 1. Ici, si je mets sur 2, ça va me faire moins 3 demi plus 2 demi. Ça va me donner x à la puissance moins 1 demi, donc divisé par moins 1 demi, et quand je divise par 1 moins 1 demi, c'est comme si je multiplie par l'inverse, donc c'est comme si je multiplie par moins 2. Donc voilà, donc là j'ai trouvé une primitive ici de x à la puissance moins 3 demi. Donc je peux appliquer mes formules. Donc maintenant que je passe à la primitive, je mets le crochet. Donc, une primitive de x au carré, eh bien, c'est toujours la même formule, c'est-à-dire j'augmente de 1 la puissance, donc 3, et je divise par cette même puissance 3. Donc, 2, bah, ça me donne 2x, mais c'est pareil, c'est comme si j'avais x à la puissance 0, donc j'augmente de 1, donc ça me donne x à la puissance 1x, divisé par 1, ça me donne x. Alors là, j'avais vu que c'était 1 sur x, une primitive, c'était ln de valeur absolue de x. Bon, bah, x ici, il n'y a pas de problème, c'est positif, donc ça me donne 3 fois ln de x. Là, bah, c'est ce que je viens de voir ici, donc ça me donne moins 2x à la puissance moins 1 demi. Hop. Et ici, moins 5. Là, c'est pareil, j'augmente la puissance d'un cran, donc ça me donne x au carré, et je divise par 2. Hop, et j'oublie pas de remettre les bornes, c'est-à-dire 3 et 2. Alors maintenant, je vais calculer toute cette primitive en 3 moins toute cette primitive en 2. Alors en 3, donc 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27, divisé par 3, plus 3 fois 2, 6, plus 3 ln de 3, moins, alors là on peut peut-être un peu simplifier. Donc en fait, x à la puissance moins 1 demi, le moins 1 demi, en fait, ça veut dire que je prends l'inverse. Donc, ça me donne, je vais le noter ici, x à la puissance moins 1 demi, c'est comme 1 sur x à la puissance 1 demi. En fait, le moins en puissance, ça fait passer de l'autre côté. Et le 1 demi, eh bien, je me rappelle que c'est racine carrée de x. Donc, en fait, ici, c'est 1 sur racine carrée de x. Donc, en 3, ça me donne 2 sur racine carrée de 3. Donc là, je suis toujours en 3, moins 3 fois 3, 9,
fois 5, 45. 45 demi. Maintenant, je vais regarder en 2. Alors, attention, je mets bien une parenthèse que ça va changer ici tout l'intérieur. Alors, en 2, 2 fois 2 fois 2, 8 tiers, plus 2 fois 2, 4, plus 3 ln de 2, moins, alors ici, j'ai vu que c'était comme du 2 sur racine carrée de x, donc en 2, ça me donne 2 sur racine carrée de 2. Et ici, donc 2 fois 2, 4, 4 fois 5, 20, donc moins 20 demi. Donc là, je vois que j'ai beaucoup de termes, donc il va falloir que je fasse bien attention dans mes calculs. Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, j'ai grand J qui est égal. Donc là, j'ai du 27 tiers moins 8 tiers. Ben ça me donne du 19 tiers. Hop, hop. Donc après, j'ai du 6 moins 4. Donc ça me donne 2. Donc plus 2. Après, donc j'ai du 3 ln de 3. Ben, j'en ai pas là, donc je le note. Donc plus 3 ln de 3. Donc je l'enlève. Après, j'ai du moins 2 sur racine carrée de 3. Bon, ben là, j'ai pas de racine carrée de 3, donc je le mets. Moins 2 sur racine carrée de 3. Hop. Après, là, j'ai du moins 45 demi plus 20 demi. Donc, moins 45 plus 20, ça me fait du moins 25 demi. Et là, donc, qu'est-ce qu'il me reste dans cette parenthèse? Il me reste du moins 3 ln de 2. Hop. Et du moins par moins, ça fait plus 2 sur racine carrée de 2. Donc déjà, je vais regrouper ensemble les réels tout simples. Donc ici, j'ai du 19 tiers, du 2 et du 25 demi. Bon, bah, je vais tout mettre sur 6. Donc ici, je vais multiplier en haut et en bas par 2. Ici, je vais multiplier par 6 sur 6. Et ici, je vais multiplier par 3. Hop, donc ça va me faire tout sur 6. Donc 19 fois 2, ça me fait 38. Plus 2 fois 6, ça me donne 12. Moins 25 fois 3, ça me fait moins 75 sur 6. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste du plus 3 ln de 3, hop, du moins 3 ln de 2. J'ai du moins 2 sur racine de 3, plus du 2 sur racine de 2. Bah, je peux factoriser par 2 si je veux, donc ça me donne 2 facteur de moins 1 sur racine de 3 plus 1 sur racine de 2. Alors, bah, je pense que j'ai presque terminé. Voilà, bah, j'ai plus qu'à simplifier ici. Donc, 38 plus 12, ça me fait 50. 50 moins 75, moins 25. Moins 25 sixième, plus 3 ln de 3, moins 3 ln de 2, plus 2, bah, ça je peux le mettre dans l'autre sens pour faire apparaître le moins là. Hop. Donc, plus 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 3. Voilà, je souligne ma solution. Et je vérifie. Et j'ai bien grand J qui est égal à moins 25 sixième, plus 3 ln de 3, moins 3 ln de 2, plus 2 facteur de 1 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 3.